Pour les fans des films, ça serait vraiment étonnant que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore regardé La Casa de Papel, une série espagnole qui a connu un fort engouement dans le monde entier. Cette série est connue aussi sous le nom de Money Heist. Si tu ne l'as pas encore regardé, alors que tu es fan des films, là vraiment on pourra te donner un autre nom à part celui d'un fan. Même si tu n'es pas fan, ou juste que tu n'aimes pas regarder les films, j'espère que tu as déjà entendu dire de La Casa de Papel. Mais pour ceux qui l'ont regardé, il y a de nombreuses questions que tu t'es déjà posées après l'avoir regardé. Il se peut que tu t'es déjà demandé s'il y a des acteurs de La Casa de Papel qui ont entretenu des relations amoureuses dans leur vie normale, que tu t'es déjà demandé l'âge de chaque acteur ou actrice, et même celui ou celle qui s'est marié ou pas. Il se peut aussi que tu t'es demandé si le professeur a une femme, l'âge de Nairobi, l'âge de Tokyo, et beaucoup d'autres choses. À part les acteurs, tu peux te demander comment est celui qui a composé cette série, ou comment ça se passe lors de son tournage, et beaucoup d'autres questions que la chanson qu'on trouve dans cette série, Bella Ciao. On va tout décider tout au long de notre émission, donc je vous conseille de suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. ¿Qué coño quiere el ruido del mar? Esto es poesía. Esto es el corazón del mundo latiendo aquí. Latiendo por nosotros porque lo estamos haciendo latir. Porque el mundo se mueve por esto, coño. Money Heist ou La Casa de Papel est une série espagnole qui a fait le buzz dans le monde entier. Cette dernière est une série qui avait l'air différente par rapport aux autres, vu qu'elle présente un braquage fait par un groupe de personnes, de façon que les fans qui la regardent vont aimer les braqueurs que les agents de sécurité. Cette série a été composée et dirigée par Alex Pina. Et c'était prévu qu'elle aura 18 épisodes seulement, et diffusée en Espagne seulement sur une chaîne appelée Athéna 3. Et c'était prévu qu'elle sera diffusée dès le 2 mai 2017 jusqu'au 23 novembre 2017. Cette série a fait les buzz et sera achetée par Netflix suite à son buzz. Après, Netflix l'a divisée en 22 épisodes et de là, cette série est devenue populaire. Netflix a mis en ligne les premières parties de La Casa de Papel le 20 décembre en 2017. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. ¡Quieto, no te muevas o te reviento! ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? ¿Mamá? Estoy pensando en irme de viaje. Nadie había dado un palo así. Ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Monte Carlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia. Que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Qué vamos? Les autres parties ou épisodes ont été lancés en avril 2018. La Casa de Papel, pour qu'il soit aimé dans le monde entier, on l'a donné un autre nom anglais pour que les anglophones s'y intéressent et comprennent ce qui a été joué. La troisième saison de La Casa de Papel a été mise en ligne le 19 juillet 2019. Millones de euros de la nada. Igual que estamos haciendo nosotros. Pero no a la banca. Este es un momento maravilloso. Escuchadme todos. Este es un operativo muy complejo. Así que vamos a necesitar concentración extrema. Esta vez
Detendremos nosotros la trampa. El profesor está detenido. Estamos en una situación crítica. 14 avril 2020. De nombreux épisodes de cette série ont été pris en Espagne, particulièrement à Madrid et autres en Thaïlande. En revenant sur ce que l'on parle dans cette série, c'est une histoire d'une jeune fille qui nous raconte d'une histoire qui s'est déroulée dans le passé, qui est une de ses actrices principales appelée Tokyo. Tokyo nous parle d'un homme appelé professeur qui dirige un groupe de 8 personnes qui se surnomment comme les noms de certains pays. Dans ce groupe, il est strictement prohibé d'entretenir des relations entre eux afin de bien accomplir leur mission de braquage. Leur mission est de braquer Royal Mint of Spain, là où ils ont volé 2,5 millions de dollars américains après avoir utilisé des otages pour qu'ils puissent s'en sortir sains et saufs. Ils se sont rencontrés encore pour se préparer afin d'aller braquer la Banque d'Espagne, Bank of Spain. Là, ils fusaient avec les policiers en ayant aussi des otages. Ce qui a fait de cette série une série la plus likée, c'est comment le professeur, le chef des braqueurs, a tout planifié bien avant de façon qu'il connaît comment gérer chaque obstacle. Que son 5 meses. Para no volver a trabajar en mi vida. Soy Raquel Murillo, inspectora al mando de la gestión del atraco. ¿Con quién hablo? Con el encargado al mando del asalto. C'est le savoir-faire des acteurs. Autre chose incroyable est que quand tu la regardes, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe ou que tu ne peux pas deviner la suite comme on le fait dans d'autres séries. Ce qui attire beaucoup de gens à avoir hâte de voir l'épisode suivant, mais quand tu la regardes, tu te rends compte que c'est logique avec la partie précédente. Autre chose à propos de La Casa de Papel. Cette série, avant que Netflix l'achète, elle était presque en faillite. Avant, la première partie de La Casa de Papel donnait l'espoir quand elle a été diffusée, mais ça n'a pas été duré. Netflix l'a acheté et l'a donné un autre nom appelé Money Heist pour que les Américains et les autres anglophones puissent la comprendre. La Casa de Papel, le nom qui a fait le tour du monde entier, n'était pas son nom prévu, mais on l'avait donné le nom de Desahuciados, le mot espagnol qui signifie ceux qui n'ont pas d'espoir. Mais on l'a changé parce qu'il était difficile à prononcer. Là, ils se sont mis d'accord sur les noms que tout le monde peut prononcer facilement, qui est La Casa de Papel. La chanson la plus connue dans cette série, qui est Bella Ciao, elle a été chantée pour la première fois par des esclaves qui travaillaient dans la vallée des Pau en Italie au cours du 19e siècle. La chanson Bella Ciao a été utilisée parce que le directeur de cette série, Alex Pina, a vécu une vie d'esclavage un peu avec son père. Maintenant, on va essayer de voir ensemble quelques principaux acteurs de La Casa de Papel. À la première place, on a l'inspectrice de police Raquel, de son vrai nom Itina Martinez. Elle a joué le rôle d'une inspectrice de police. Elle est parmi les plus aimées de la série, même si elle ne fait pas partie des braqueurs. Mais après, elle a fini par rejoindre les groupes de voleurs. Dans sa vie normale, elle est âgée de 45 ans
Elle est sans mari ni enfant. À la deuxième place, on a Bogot. De son vrai nom, Ovid Ketchkeriani, il a rejoint le groupe de voleurs dans la partie 3 sous le nom de Bogot. À la troisième place, on a Alicia Ciela. Elle est comme Raquel, mais elle est très stricte que Raquel. Son vrai nom est Najwa Namri, âgé de 48 ans. À la quatrième place, on a Barini. Il y joue comme le frère des professeurs et un peu égoïste. Et dans la quatrième saison, il y joue aussi un peu comme un humoriste et beaucoup d'autres. Son vrai nom est Pedro Alonso. Il a 48 ans. À la cinquième place, on a Parem. De son vrai nom, Rodrigo de la Serna. Il est âgé de 48 ans. À la sixième place, on a Marseille. De son vrai nom, Luca Pelosi, âgé de 43 ans. Il a joué aussi avec Tokyo et Alicia Ciela dans le film de Netflix appelé The Tree of the Bride. À la septième place, on a Arturo. Au début, il y joue comme directeur de Royal Mint of Spain. Il est celui qui a beaucoup troublé les braqueurs. Son vrai nom est Henrik Ark. Il est âgé de 47 ans. À la huitième place, on a Moscou. De son vrai nom, Pakotu. Il y joue comme le père de Denver et il aime conseiller les braqueurs. Il est âgé de 50 ans. À la neuvième place, on a Monica. De son vrai nom, Esther Achebu. Au début, elle est parmi les otages, mais elle finit par rejoindre le groupe de voleurs. Elle est âgée de 37 ans. À la dixième place, on a Helsinki. De son vrai nom, Dal Koperk, âgé de 43 ans. À la onzième place, on a Oslo. De son vrai nom, Roberto Garcia. Il y joue comme jumeau de Helsinki. À la douzième place, on a Denver. De son vrai nom, Jamie Laurent. Il est devenu amoureux d'une actrice de la Casa de Papel qui s'appelle Harrison, qui joue comme fille du gouverneur. À la 13e place, on a Lyon. De son vrai nom, Elan Miguel. Il joue comme un type intelligent, mais qui soutient bien leur mission de braquage. Il est aussi le moins âgé de tous les acteurs de la Casa de Papel. À la 14e place, on a Nairobi ou Nairobi. Elle joue avec toute sa volonté. Elle apprécie beaucoup sa mission de braquage. Elle est âgée de 33 ans. De son vrai nom, Alba Flores. À la 15e place, on a Tokyo. Tokyo, de son vrai nom, Luzla Cabello. Elle joue comme meilleure braqueuse. Elle estime toute sa force et avec volonté. Et on termine avec les acteurs par le génie de la série, le chef El Professeur. De son vrai nom, Alvaro Morte, âgé de 45 ans. Avant, le rôle de professeur était celui de José Coronado, mais qui n'a pas accepté ce rôle. Après, ce rôle a été donné à Javi Alvarez, mais il le refusa parce qu'il avait un autre rôle dans une autre série. Mais après avoir manqué à qui donner ce rôle, on a fini par le donner à Alvaro Morte, connu sous le nom de El Professeur. Et il a même bien joué ce rôle plus qu'on le pensait. Dar el golpe. ¿Cómo que 5 meses? ¿Estamos locos o qué?
¿Por qué me cogen el dinero y se van? No lo sé. Que son 5 meses. Pero no volveré a trabajar en mi vida. Soy Raquel Murillo, inspectora al mando de la gestión del atraco. ¿Con quién hablo? Con el atracador al mando del asalto. Disculpen que no les dé mi nombre, pero pueden llamarme Profesor. Jusque-là, La Casa de Papel est parmi les séries qui ont reçu beaucoup de trophées comme Interpersonal Drama Awards, Emmy Awards for the Best Drama Series et beaucoup d'autres trophées. Et la chanson Bella Ciao qu'on trouve dans La Casa de Papel, Humani Est, est celle qui a fait le buzz en Europe en 2018. Una mattina sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Tierra! Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mais avant de clôturer, mentionnez le nom d'un acteur ou d'une actrice qui t'a plus marqué et pourquoi tu l'aimes dans les commentaires. Et tout autre message que vous voulez, mettez-le dans les commentaires. Et on s'arrête par là. Je vous rappelle encore de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao. Hasta la vista.